si vous voulez là, hein, demain, Maroc, Cameroun, si vous voulez, allez prendre habit de central marocain, habit de tous marocain, habit de Lava marocain. Mais Maroc serait éliminé demain. C'est tout. Pour moi, le Cameroun m'a fait une assez belle impression, je trouve, notamment avec leur coach, avec une petite tête de Camerounais un peu, bien local. Non, franchement, le coach, je trouve qu'il a amené beaucoup de stabilité dans cette sélection, qui en avait bien besoin, avec un Samuel Eto'o, qui a vraiment beaucoup d'ego, qui a du mal un petit peu à se mettre en retrait et laisser les autres travailler. Ah, quelle enflure ce mec. Alors, je le déteste. Samuel Eto'o, en tant que dirigeant, en tout cas, une horreur. On a découvert un certain personnage. Alors, le prono que je vois, c'est un 2-1 pour le Cameroun, honnêtement. Je pense qu'ils ont les qualités pour faire le travail. Voici les 8 pays qualifiés pour les quarts de finale. Et ce n'est pas un hasard si vous voyez ces pays-là. Attendez, je vous explique. Le Mali va affronter le Sénégal. Vous allez comprendre. L'Égypte va affronter la Côte d'Ivoire. Le Cameroun va affronter le Maroc. L'Algérie va affronter le Nigeria. Quand vous regardez tous ces pays qualifiés là, qu'est-ce que vous remarquez? Nous avons 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, 3 pays du Maghreb et un pays du centre. Et c'est vraiment malheureux pour l'Égypte et l'Algérie. Pourquoi j'ai dit ça? L'Algérie face au Nigeria, avec ce qu'ils nous ont produit aujourd'hui, même s'il neige au Gabon, l'Algérie ne peut jamais battre le Nigeria. La Côte d'Ivoire, 3 étoiles, champion d'Afrique en titre éléphant d'Igba, ils vont affronter l'Égypte. Le Sénégal qui doit affronter le Mali. Avec le parcours du Sénégal, le Mali n'a rien à faire là. Et le match qui est plus compliqué selon moi, c'est le match Cameroun face au Maroc. Les deux ne sont pas faciles, donc ça promet d'être un combat du début du match jusqu'à la fin. Et vous allez voir que la finale de la dernière édition de la CAN va se répéter en demi-finale pour cette fois-ci. Parce qu'il y aura la Côte d'Ivoire qui va affronter le Nigeria au cas où les deux vont se sortir face à l'Égypte et à l'Algérie. Juste là, moi, je peux vous assurer que je suis sûr à 100% que la CAN viendra en Afrique de l'Ouest. Ça n'ira nulle part. Pas pour les pays maghrébins, ça viendra en Afrique de l'Ouest. Je parle du Sénégal, de la Côte d'Ivoire ou encore du Nigeria. Parce qu'on sait que pour le Mali, c'est... Le rappeur ivoirien Serge Beno, jaloux du fait qu'il ne soit pas sélectionné pour être la mascotte du Maroc, comme il était mascotte à la CAN en Côte d'Ivoire. Pour cela, il décide de soutenir le Cameroun face au Maroc. Il dit ceci. Les gens m'appellent, on dit mais Créa, tu avais raison, hein? Il avait raison de quoi? Ah, la dernière fois tu es parti au Mali, le Mali a gagné. Les Burkinabés t'ont appelé, tu vas pas, tu restes en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a gagné. Ah, Choukréa. Choukréa de quoi? Vous voulez qu'ils viennent où? Je ne viens pas là-bas. On dit non, c'est le Cameroun. Ah, Cameroun. Mais moi-même je supporte le Cameroun. Vous n'avez pas besoin de me demander. Moi-même, je viens à Douala ce vendredi. On va suivre le match ensemble. Et on va gagner le Maroc. Ah oui, oui. Et vous, les Marocains, ça vous apprendra. Vous m'avez boué pour aller prendre une autre mascotte. Ça va se retourner contre vous. Ce vendredi, on élimine le Maroc. Ah oui, oui, vous avez bien écouté. Pour ceux qui n'ont pas bien suivi, l'artiste coupé décalé Serge Beno dit, comme le Maroc ne l'a pas sélectionné pour être la mascotte de cette CAN 2025, du coup il supportera le Cameroun et il sera à Douala, vu qu'il emporte bonheur, vu qu'il porte la chance, comme il a allé au Mali, le Mali a gagné, il est resté en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a gagné, maintenant il veut venir au Cameroun avec la chance. Ça veut dire que s'il vit au Cameroun, le Cameroun ne gagne pas, il ne rentre plus, hein. Directement on fait la kidnappation. En tout cas, c'était quand même qui l'explique dans les commentaires. Dites ce que vous en pensez, on est ensemble, c'était la belle famille, on est ensemble. Gars, bon, nous avons 5 étoiles sur le maillot. Demain, nous avons mission. Gars, demain là, le Maroc doit d'aimer. Le Maroc doit lire. Le Maroc doit pleurer. Gars, le Maroc c'est qui mouf et lent. Le Maroc doit d'aimer. Le Maroc doit pleurer demain. On doit endeuiller les Marocains. On doit les éliminer. La mission, elle est simple, gars. Le Maroc doit d'aimer. Le Maroc doit pleurer. S'ils veulent, là, ils n'ont qu'à donner habit marocain. Mais le Maroc doit d'aimer. Maroc, c'est qui? Mouf! Maroc doit pleurer demain. On a 5 étoiles sur le maillot. C'est pas 5 ampoules, c'est pas 5 lucioles. Le Maroc donne d'aimer. Le Maroc, on vient vers vous. On vient vers vous. On va vous éliminer avec mention spéciale. Le Maroc donne d'aimer. Maroc quoi? Mouf! Et là, il vous. Vive le Cameroun. T'aimer le Maroc, fait. On mange même le Maroc sans préparer. Sans même le condiment.
Donc on ne met pas le Maroc au feu. Comme la fois là, le poisson là, on met les condiments. Le Maroc, non, on mange sans préparer. On gagne la Coupe d'Afrique. On dit que si le Maroc voit les demi-finales, c'est que c'est la rediffusion de la Coupe du Monde 2022. Les Camerounais. Cameroun-Maroc, vendredi prochain. Je demande aux Camerounais, peuple frère, grand peuple de football, qu'on appelle le continent, je vous aime énormément. S'il vous plaît les frères. Vous en avez 4 ou 5 Coupe d'Afrique. Ça fait 50 ans on n'a pas gagné. S'il vous plaît frère. C'est un frère marocain. Je vous aime, moi, je vous ai toujours aimé. Vous êtes un grand peuple de football. Faites-le moi pour moi. Laissez-nous gagner s'il vous plaît. Je vous demande, en tant que frère africain, marocain, les Marocains et les Camerounais, nous sommes des frères. Il faut laisser gagner, s'il vous plaît. Que Dieu bénisse Samuel Eto'o. Que Dieu bénisse tout le peuple camerounais. Laissez-nous gagner. Je sais que c'est une demande dure à accepter. Peut-être que vous n'allez pas l'accepter, mais faites-le pour nous. Vous ne pouvez pas gâcher notre fête. Pas maintenant. J'ai envie de chialer. Je vous aime. Vive l'Afrique, vive le Maroc, vive le Cameroun et vive la Coupe d'Afrique. Il nous la faut cette coupe. Faut pas qu'elle sorte de la maison. Je vous aime. Les lions indomptables face aux lions de l'Atlas. Qui rugira le plus fort? Qui sortira l'écrou? Qui aura les dents plus longues? Qui se transformera en chat? Face à l'Afrique du Sud, le Cameroun fait le job. Mais au-delà de cette précieuse victoire, le Cameroun fait plaisir. C'est une équipe qui unit et qui est capable de bouleverser la hiérarchie. Éliminés de la Coupe du Monde 2026, les hommes présidés par Samuel Eto'o veulent se racheter. Même si par moments ils sont sous pression, ils arrivent à transformer ça en acte de bravoure. Le Cameroun tient bon, comme des guerriers. Ce match a résonné comme une déclaration. Ils sont prêts. Et maintenant, face aux Lions de l'Atlas, on verra qui rugira le plus fort. Le suspense est total. Mais une chose est sûre, le Cameroun ne veut pas s'arrêter là. Et permettez-moi de saluer David Pagou, qui à la tête du Cameroun depuis quelques semaines, a réussi à bâtir une équipe compétitive et qui se bat avec le cœur. À présent, dites-moi dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques jours du coup d'envoi entre le Cameroun et le Maroc, match comptant pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Vos avis en commentaire.